On va commencer tout de suite. C'est une question qui est posée par Laurence et bien je te la passe tout de suite. Bonjour l'équipe Carrière Express. Je suis Laurence, je suis responsable d'un service client et j'avais une situation à vous soumettre. Aujourd'hui, dans mon équipe, j'ai une personne qui a accumulé de très nombreuses erreurs, dont certaines avec un impact sérieux sur l'entreprise. Avec les ressources humaines, nous avons décidé de mettre en place un plan d'amélioration des performances. Aujourd'hui, ma question, mon interrogation, c'est pendant l'exécution de ce plan d'amélioration des performances, comment je peux continuer à faire suffisamment confiance à cet employé pour le laisser faire son travail et éviter de ce fait de faire du micromanagement qui serait ni efficace ni constructif. Voilà, je vous remercie d'avance. Question intéressante parce que tu sais le mot micromanager, on peut aller sur ma slide, je pense. Oui, on y est. Thierry. Ah super. Le mot micromanager, tu sais, il est tellement lourd en négativité. Hein, ouais. Il est péjoratif, c'est presque une insulte quand tu te dis d'un manager qu'il est un micromanager. Le manager le prend mal et du coup tu sais malheureusement tu sais justement parce que c'est chargé de négativité et que les gens se plaignent du micromanagement, on entend micromanager partout, etc., à toutes les sauces, que beaucoup de managers ont un peu peur de micromanager. Ils ont eux-mêmes accepté qu'un micromanager, quelqu'un qui faisait du micromanagement, c'était pas bien. Ouais. Alors, être micromanager, je suis complètement d'accord que c'est pas bien. Être micromanager tout le temps, c'est pas bien. Mais faire du micromanagement, c'est utile et important. Il y a deux périodes, il y a deux temps sur lesquels faire du micromanagement, c'est essentiel. J'utilise le mot essentiel et même critique. La première, c'est quand la personne commence. Tu sais, Thierry, si les gens commencent le travail, je suis désolé, mais ils savent pas trop grand-chose, comment fonctionne leur société, etc. Donc, le type de management ici va être très rapproché. Très rapproché. On va même essayer de voir les types d'emails, checker toutes les petites choses, etc. Donc, bien entendu que ici, il va falloir faire du micromanagement. Et l'autre cas, pour répondre à la question de Laurence, oui. L'autre cas, Thierry, ça va être justement quand il y a une baisse de performance, quand il y a un problème de performance par rapport à un employé. Eh bien, quand il y a un problème de performance, ouais. Thierry, c'est comme si on était en réa, en relation. La personne est vraiment pas bien. Elle risque de perdre son boulot. Ouais. D'accord. En plus de ça, elle risque, en perdant son boulot, elle risque d'avoir un effet néfaste sur le reste de la société, les collègues, les résultats, etc., etc. Donc, on est en mode intensive care. D'accord. Attention. Donc, bien entendu, t'imagines si tu disais si un malade disait à un docteur, arrêtez de venir me voir 3-4 fois quand il est en réa. Ouais. C'est problématique, d'accord. Donc ça, c'est un moment aussi de micromanagement. C'est un moment où il faut, par contre, c'est ça qui est important, Thierry, c'est que il faut bien le faire. La première des étapes, ce que je recommanderais à Laurence, tu sais, toutes les questions, elles sont vastes et elles nécessiteraient une émission juste comme pour chaque question, quoi. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un résumé, mais en gros, je suis sûr qu'elle l'a fait, hein. Mais d'abord, il faut qu'on soit sûr qu'elle réalise que ses résultats doivent changer, qu'il y a quelque chose qui doit changer, ses résultats, son comportement, attitude, etc., etc. D'accord. S'il dit oui, ou il ou elle dit oui, je suis bien d'accord, ça doit absolument changer. Ouais. Posez la question du manager. La question du manager d'un leader, c'est why. Mm-hmm. Why? Pourquoi? Parce que c'est pas bien comme ça. Ouais, mais c'est pas bien, ça veut dire quoi? C'est pas assez. Pourquoi ce serait pas assez?
À la limite, si je te disais rien, ce serait assez ou pas? En fait, essaie de creuser parce que des fois, les gens, ils font un petit peu, tu sais, du lip service. Ils te disent ce que tu as envie d'entendre. Ouais. Et malheureusement, ils sont pas convaincus eux-mêmes. Et là, c'est un gros problème parce que tu construis sur une base où les gens sont pas convaincus eux-mêmes qu'ils doivent changer. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Une des questions que tu te peux poser, c'est déjà, est-ce que tu es satisfait de tes résultats? Et venir avec des faits et des datas, pas avec ouais, je pense que tu devrais faire plus attention. Non, c'est avec des preuves, des faits, des données, d'accord? Deuxièmement, c'est le projeter vers l'avenir. Ouais. Si tu continues comme ça, oui. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Ben, à la fin, il faut qu'ils disent, ben, je vais me faire virer. D'accord. S'il n'arrive pas au bout de son raisonnement à dire, bah, je vais me faire virer, ouais. C'est qu'il faut continuer et dire, ouais, d'accord, et si ça se passe, et alors, d'accord, et si ça continue, d'accord, et si ça, jusqu'à ce qu'ils disent, bah, à force, je vais me faire virer, quoi. Okay. Et alors, tu voudrais ça? Non, bien sûr que non. Tu voudrais quoi à la place? Et là, c'est un futur qui est plutôt positif. Tu vois, le futur négatif, on va le quitter. Tu voudrais quoi à la place? Ben, moi, je voudrais grandir dans la société, d'accord. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on change? D'accord? Donc, ça, c'est vraiment, est-ce que tu connais l'alternative? D'accord? Si tes résultats ne changent pas. Vraiment, se mettre bien d'accord. Lui donner ensuite un timeline. Ouais. Et oui. Ça va être une revue, un micromanagement rapproché pendant 1 mois, 2 mois, 2 semaines. Ça dépend. Ça dépend des jobs, ça dépend des situations, d'accord? Mais se mettre d'accord, parce que souvent, ceux qui sont micromanagés, ils se disent, ah, ça y est, ça va durer tout le temps comme ça. Ils ont pas d'impression ah, ok, c'est juste pour un temps. Ils se disent, ah, maintenant, elle est contre moi, ou il est contre moi. D'accord? D'accord. Donc, faut bien dire, pendant 1 mois, je vais te dire ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander plein de choses que j'avais pas l'habitude de demander, je vais checker, je vais monitorer, je vais essayer de trouver des solutions avec toi. Si je vois que tu coopères pas, si je vois que tu résistes à ça, eh bien, on arrêtera. Mais on n'arrêtera pas pour repartir comme c'était avant. On arrêtera parce que j'aurai tout fait et que tu veux pas me laisser rentrer. Ça va pas être une période sympa. Ça va être une période un tout petit peu pénible pour toi et pour moi. Moi, je vais faire du travail en plus. Ça me plaît pas. Je préférerais qu'on n'ait pas à faire ça. Mais je suis prêt à le faire si toi, tu es prêt à le faire. Ça veut dire que je vais te saouler, Thierry. Je vais te dire, si tu étais l'employé en question, je te dirais, Thierry, je vais te saouler. Tu vas me détester. Mais attention, rappelle-toi pourquoi je le fais. Ce que je voudrais, c'est qu'une fois par semaine, on s'assied et on voit les résultats. Alors ça veut dire que tous les jours, je vais te checker, je vais te poser des questions, je vais te demander des rapports, etc. Mais une fois par semaine, on fait un bilan. D'accord? Si les choses avancent dans le bon sens, je te le dirai. Si les choses n'avancent pas, je te le dirai aussi et on prend une décision d'ici quelques semaines. Ça te va? Donc tu vois, on prend une décision, tu as toujours cette menace de tu vas perdre ton job, tu peux perdre ton job. Je suis pas là pour rigoler. D'accord? Mais par contre, c'est fait dans un cadre. Tu as sa permission et c'est fait dans un cadre c'est lui qui réalise que s'il continue comme ça, il va se faire virer, donc il a besoin de changer. D'accord? Et c'est aussi fait dans un cadre ça m'amuse pas, ça va me saouler. D'accord? Pendant un temps donné, c'est bien de micro-manager. D'ailleurs, Laurence pourrait dire, je suis pas micromanager, alors imagine comme ça va me saouler ce mois-là. Ce mois-là va me gonfler. Il va faire comme si j'étais un micromanager et je n'en suis pas un. Par contre, je sais que si je ne fais pas ça, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si lui, il te donne le go ahead, eh bien, effectivement, il faut se voir une fois par semaine, d'accord? Pour parler des progrès. Et le dernier conseil que je donnerais à Laurence et à tous les managers du monde entier, surtout nos managers en France, c'est ou dans les pays francophones, parce qu'il n'y a pas qu'en France, c'est de dire des choses bien 3 fois. Dire des choses bien. Comment tu dis praise? Praise, féliciter, non. C'est pas féliciter, c'est dire c'est bien, t'as fait du bon boulot ici. Encourager, voilà. Encourager 3 fois. Le ratio, ça doit être une réprimande pour 3 encouragements. D'accord. C'est comme ça que la personne ne va pas se sentir
tu sais, suffoquer dans ce management super rapproché. D'accord? Donc vraiment encouragement. Et là, il va falloir lutter pour quelqu'un comme Laurence et pour n'importe qui, parce que quand les gens sont en performance, en review, en général, on n'est pas content d'eux. En général, on voit que le mauvais. On voit principalement que le mauvais. Il va falloir faire un énorme effort de trouver plein de petits points. Et c'est pas facile. Il y a que les grands managers qui vont y arriver, qui vont faire ah, ça c'est bien ça. Ça tu vois la question qu'il a posée, ça c'était sympa. Je vais lui demander, ça c'était vraiment une super question que tu as posée. Pourquoi tu l'as posée? Ben parce que sinon et après on fait des erreurs. Bravo. Vraiment ça c'est génial. Continue comme ça. C'est absolument ça. D'accord. Tu t'en vas parce que une fois que tu vas lui faire un reproche, eh ben il va l'accepter. Parce qu'il sait que t'es pas en train de l'attaquer tout le temps. T'es d'accord? D'accord. Et surtout, son estime de soi, etc., elle va être gonflée. Donc attention à pas s'étiqueter tout seul micromanager. Parce que pendant un temps donné, on est en réa, on est dans une opération chirurgicale, on essaie de sauver la vie du patient. D'accord? C'est clair, n'hésite. Je sais pas si pour moi c'est clair. Et pour l'instant, il n'y a pas de commentaires sur le groupe. Et comme on dit, qui ne dit mot consent. Non, mais voilà. ils ont le temps. De toute façon, vous pouvez me poser des questions. Mais enfin voilà, c'est ça qui est important. S'il n'y a pas de questions, on peut avancer. Mais c'est ça qui est important, c'est de pas essayer de fuir le micro-management. Temporairement, il est bon, d'accord? Et surtout, ça fait réaliser à la personne que c'est quand même cool de t'avoir en tant que manager, parce que la grande majorité des cas, t'es pas une micromanager. Donc ça, les gens, ils en sont pas capables, ils sont pas capables de réaliser ça si quelquefois tu sais, t'es pas capable de réaliser comme la nourriture est très 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 bonne, c'est quelquefois t'as pas faim. D'accord? Et des fois, tu vois, ce genre de micromanagement pendant un temps précis, fait avec ce genre d'approche, eh bien, ça a une relation à long terme avec l'employé. D'accord. D'accord.